na yo mosika na baveye na baretraite koluka yo na nzela ya eklesia mabolongo na se nzela ya eklesia ntango nyonso. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Père, regarde ton peuple. Il veut t'écouter toi. Que je puisse disparaître, Papa. Tu prends contrôle de toutes tes paroles qui sortiront de ma bouche. Que cette parole qui sortira de ma bouche, que ça prenne place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici présent et ailleurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous chassons très loin de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ parmi nous. Que le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel nous couvre et nous cache contre toute attaque, contre tout danger, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, reçois la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Merci à mon papa qui m'a permis aussi aujourd'hui de vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci et bonne fête à tous les mamans. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Et nous allons prendre nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce matin, Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. Amen, amen. Nous allons prendre Matthieu 12, 46 à 50. Si Papa Jeannot peut lire Matthieu 12, 46 à 50. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. »
Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui est son frère ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Amen, amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans une place, ma combo na Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth prêchait dans l'église de Dieu. Il prêchait. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime plus que toutes les choses, plus que ta maman, plus que ton papa, plus que ton oncle. Regarde Jésus-Christ de Nazareth, on vient de lui dire, ta maman est dehors, tes frères et tes sœurs sont dehors. Mais il a dit quoi? Il a dit, il a montré au peuple de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth nous a aimés les premiers. Il nous a aimés. Toi qui es à l'église, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme un seul Seigneur, comme un seul Sauveur. Il a dit, regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde qui est ma maman. Il n'a pas abandonné l'église. Il n'a pas abandonné l'église. Mais bien aimé, parce que sa maman lui a appelé. L'a appelé dehors. Il ne pouvait pas abandonner. Moi qui prêche la parole de Dieu, j'abandonne l'église pour aller dehors, pour parler à ma famille. Qui est-ce qui m'empêchera de venir élever le nom de Jésus-Christ à l'église? Ce n'est pas les gens que tu vas recevoir à la maison, qui viennent chez toi à la maison. Tu dis, je ne peux plus venir à l'église, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai réussi de visiter et venir d'ailleurs. Je ne peux pas venir à l'église parce que nous avons un deuil. Mais bien aimé, Jésus-Christ lui-même, en personne, il a dit, c'est vous qui êtes dans l'église. Nous sommes dans une communauté. Les communautés que nous sommes des frères et des sœurs, plus que nos familles. Si ton frère est malade, soutenez ton frère, soutenez ta sœur. Il ne faut pas aller critiquer, il ne faut pas aller dire des mauvaises paroles. Mais bien aimé, si tu ne vois pas ton frère, si tu ne vois pas ta sœur, téléphone-lui, dis-lui des bonnes choses, dis-lui ma soeur, je ne t'ai pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que tu es malade? Parfois le frère, parfois la soeur est malade. Mais il ne faut pas condamner. Il ne faut pas dire des choses que tu ne peux pas dire. Regarde, il y a un homme qui est décédé ici, à laquelle, il y a une année quelque, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Et personne ne s'intéressait avec cet homme. Cet homme était mort. Il est mort dans sa maison plus d'une année quelque. Plus d'une année quelque. Notre frère congolais. Une année quelque, il était là, personne ne s'intéressait de lui. Personne ne l'appelait. Je ne sais pas s'il avait des téléphones.
Mais ici, à l'Europe, les téléphones, c'est rien. Mais il était abandonné de tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu vois que ton frère n'est pas là, téléphone-lui, tu lui dis, mon frère, je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade ou quoi? Il ne faut pas abandonner ton frère, il ne faut pas abandonner ta soeur. Nous sommes dans une communauté chrétienne. C'est nous qui devons montrer l'exemple. Dehors, là, les gens nous surveillent, les gens nous regardent. En nous regardant comment nous nous comportons dans la société. Comment nous restons avec les gens dans la société. Est-ce que tu es bien avec tes voisins? Est-ce que tu es bien avec tes frères? Est-ce que tu es bien avec ta soeur? Est-ce que tu es bien avec ta famille? Mais bien aimés, soutenons-nous. Amen, amen. Soutenons-nous. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Quand ton frère arrive, tu n'as pas vu il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, parle-lui gentiment. Mon frère, on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais malade. Mais il ne faut pas aller faire des commérages. Il ne faut pas aller dire des choses mauvaises ou mauvaises pour ton frère, pour ta soeur. Jésus-Christ de Nazareth nous a aimés les premiers. À l'église. Il a donné son amour à l'église. Il a dit, nous sommes sa famille. Nous sommes ses frères. Nous sommes ses sœurs. Amen, amen. Amen. Nous allons lire encore un autre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis Matthieu 6, 13 à 19, au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. Amen. Jésus-Christ, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Eux et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que la parole, la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les gens qui étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, même ses apôtres, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ, qui il est. Et il a demandé à ses bien-aimés, moi qui suis-je devant vous? Mes bien-aimés, ozali Yesu atuni bozo zwanga nani naza nani devant vous? Qui suis-je devant vous? Les autres ont donné leur exemple. Et le même Simon-Pierre s'est levé. Il a dit que tu es le Fils du Très-Haut. Et Jésus-Christ l'a pris. Il a dit, ce n'est pas toi,
Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est l'Esprit du Dieu vivant qui t'a révélé qui suis-je. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, les gens de ce monde ne te connaissent pas qui tu es. Amen. Si tu ne connais pas qui tu es le Fils du Très-Haut, tu es le Dieu. Devant les païens, tu es Dieu. C'est la Bible qui est dit. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux sur cette terre. Mais nous ne connaissons pas nos valeurs. Nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous ne connaissons pas nos valeurs. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que parce que toi tu prieras pour les malades. Toi tu élèveras le nom de Jésus-Christ parce qu'il est au-dessus de tout. Il t'a aimé le premier. Il y a beaucoup de gens dehors que tu peux évangéliser, tu peux gagner des âmes. Et la Bible nous dit, un seul âme gagnée dans les cieux, il y a la fête dans les cieux. Mais bien aimé, il y a quelqu'un, ta soeur a gagné une soeur dehors, a gagné un frère dehors, il l'a amené à l'église. Et accueillons ses frères et ses sœurs gentiment, dis-lui des bonnes choses. Parce que là-bas en haut, il y aura la fête. Pour un frère gagné, une sœur gagnée. Mais ne faut pas lui dire des mauvaises paroles, ne faut pas lui dire des mauvaises choses pour faire fuir quelqu'un à l'église. Mais bien aimé, le téléphone est gratuit. Le téléphone est gratuit. Évangélisons les frères et les sœurs qui sont encore dehors, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ de Nazareth, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Évangélisons, gagnez des âmes. Amen à l'église. Nous devons évangéliser nos frères et nos sœurs qui sont encore dehors, qui ne connaissent pas Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup dehors qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth nous a aimés les premiers. Ce n'est pas toi qui as aimé Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, ce n'est pas toi, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui t'a aimé le premier. Que tu sois en bonne santé, c'est Jésus-Christ qui t'a aimé. Qui t'a donné cette santé-là. Qui t'a donné le souffle de vie. Qui t'a donné la force de venir même élever le nom de Jésus-Christ dans cette salle. Il y en a encore dehors. Ils sont encore dehors. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et toi qui es là, ne dis pas que toi, comme tu es déjà là, c'est fini pour toi. Mais non. Va dire, va gagner des âmes. Des âmes perdues, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des déceptions. Toi, lui, gagne-lui, dis-lui des bonnes choses, dis-lui de venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Dieu très haut, qui lui a révélé, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Toi, tu es quelqu'un de mis à part. Toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es quelqu'un de mis à part. Là-bas où on dit non, toi on va te dire oui. Là-bas que les gens ont eu des déceptions, toi tu n'auras pas de déception. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne faut pas te sous-estimer devant le monde, devant les gens de ce monde. Ne faut pas dire que, oh nous, dans ma famille, nous, c'est comme ça. Donc, si on fait quelque chose, mais on arrive à aboutir.
Mais toi, tu n'es pas le membre de ta famille. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quelqu'un de mis à part. Même dans ta famille, tu es quelqu'un de mis à part. Dans ta famille, avant qu'on fasse quelque chose, on doit te demander. On va dire, ma sœur, toi qui es le frère, toi qui es la sœur, toi qui prie, venez ici. C'est toi qui as le dernier parole. Dis-nous qu'est-ce que nous devons faire. Parce que tu as Dieu. Tu as le Saint-Esprit de Dieu sur toi. Mais beaucoup de gens, beaucoup de nos frères ne connaissent pas qui il est sur cette terre. Qui il est sur cette terre des humains. Recommençons. Avant, quand on était d'abord à Clémenceau, on partait évangéliser quand on était à Clémenceau. Tous les filles du choral étaient encore des bébés. Nous, on commençait à partir avec des frères José, avec des autres, pour commencer à évangéliser, gagner des âmes. Parler de Jésus-Christ et de Nazareth. N'ayez pas honte dans la société qui est. De dire du bien pour Jésus-Christ et de Nazareth. Évangéliser. Les musulmans n'ont pas honte de dire qu'il est musulman. Mais pourquoi toi, frère, tu as honte de dire que tu es frère? Tu es un serviteur de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire encore un autre verset au 24. Matthieu, le même verset, Matthieu 16, 24 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi, la trouvera. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il dit à ses disciples d'abandonner. Il a interpellé un riche millionnaire. Il lui a dit, va vendre toutes tes affaires, va vendre tous tes biens et viens, suis-moi. Mais bien aimé, toi qui n'as pas encore abandonné les choses de ce monde, tu vois ça, les choses de ce monde, c'est précieux pour toi. Toi qui n'as pas encore abandonné, abandonne ces choses de ce monde. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abandonnons ces choses-là. Laissons-la derrière nous. Disons que je vais suivre Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Mais si tu n'abandonnes pas les choses de ce monde, on vient à l'église, on te voit comme sœur, on te voit comme frère. De l'autre côté, on te voit. Hey, maman Intel. Hey, maman. On ne connaît même pas que tu es sœur, que tu es frère. On ne connaît même pas si tu pries. Parce que tu n'as pas encore abandonné les choses de ce monde. Parce que le monde nous montre beaucoup de choses. Le monde là que nous voyons, il nous montre beaucoup de choses. Soit disant que c'est bien. Il y a aussi c'est bien. Les choses de ce monde. Mais Jésus-Christ a dit, va, abandonne ça. Si tu veux me suivre, et toi tu prends ta croix. Prends ta croix. Abandonne ça et suis-moi. Regarde dans toi-même. Est-ce que tu as déjà abandonné
les choses de ce monde? Est-ce que tu as déjà abandonné l'alcool? Est-ce que tu as déjà abandonné les choses que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu as déjà abandonné? Mais lui-même, il a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, abandonne, prends ta croix, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Mes bien-aimés, la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas facile, hein? Mais c'est facile si tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est facile de dire aujourd'hui, toi interne, toi qui me trouves le temps, je t'abandonne. Il faut prendre une décision dans la vie. Mais toi qui ne veux pas prendre une décision, tu t'accroches dans la musique de ce monde. Tu t'accroches et les frères aussi chantent au choral. Tu viens chanter aussi au choral. Dehors, si Kofi veut chanter, tu chantes aussi Kofi. Dans ta maison, on n'a jamais entendu même les cantiques de l'église. Mais bien aimé, tu es où? Tu es encore dans le monde ou bien tu n'es pas dans le monde? Jésus-Christ a dit d'abandonner. Toti Kamabe. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Toti Kamabe, même moi-même, personne, mais bien aimé, personne peut te dire que moi je ne fais pas du mal. Moi, j'ai vraiment tout ce que Dieu a fait. Moi, je l'ai fait. Personne. Même moi-même, je dois me regarder comment je marche, comment je me comporte dans la société. Et les gens nous regardent, les gens nous surveillent, les gens commencent à nous qualifier. Qui nous sommes? Si les gens ne te qualifient pas, mais bien aimé, toi-même, ta conscience te parle aussi. Parce que tu peux rester tranquille, mais ta conscience va te demander. Ta conscience va te demander. Hé, Papa Antoine, tu as oublié de faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Après, tu vas commencer à dire, je fais du mal à mon frère. Je fais du mal à ma soeur. Ce n'est que ta conscience t'a rappelé. Mais bien aimé, si tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ, comportons-nous comme des frères, comme des sœurs. Parce que Jésus-Christ nous a aimés. Il a abandonné même de recevoir sa famille, sa maman et ses frères et ses sœurs. Et on n'a jamais parlé des frères de Jésus dans la Bible. On n'a jamais parlé d'eux. Et sa maman, c'est Maman Maria. Comme les chrétiens disent Maman Maria. Mais je ne sais pas si Maman Maria, il a accepté Jésus-Christ. Même si c'est son fils, s'il l'a accepté dans sa vie. Parce qu'il était dehors. Au moment où Jésus-Christ prêchait à l'église, elle était dehors. Avec sa famille, avec le frère de Jésus. Est-ce que, mais bien aimé, il y a des fois, je demande de temps en temps, comment la maman de Jésus est devenue la mère des chrétiens, des catholiques. Parce que là-bas, c'est lui, Maman Maria. Même nous, on a étudié dans des écoles catholiques, on nous prêchait seulement, on nous parlait
Maman Maria, Olikolo, Maman Bokonti. Donc, on parlait de tout pour Maman Maria. Mais Jésus-Christ est après. Jésus-Christ est après. Oh, Jésus-Christ, j'ai demandé à une de nos collègues qui est catholique chrétien, pratiquant. Moi, j'ai dit, mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est mort pour nous? Oh, oui, on connaît que Jésus-Christ est mort pour nous, mais nous, c'est Maman Marie. Est-ce que Maman Marie est morte pour toi? Tous tes péchés, tous les mal que toi tu fais. Lui, il est mort. Est-ce qu'il était coupable? Mais quand Jésus-Christ a crucifié Jésus-Christ, sa maman était où? Sa maman n'a pas dit que moi aussi crucifie-moi à la place de mon fils. Amen. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que comme vous crucifiez mon fils, c'est moi qui l'ai porté 9 mois dans ma ventre. Crucifie-moi avec lui. Mais bien aimé, il regardait de loin. Maintenant, c'est lui la maman des chrétiens. C'est elle la maman des catholiques. Mais on ne parle pas des catholiques ici. Nous sommes des chrétiens, nés de nouveau. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. Amen. Il est Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ fait des choses que le monde peut s'étonner. Crois seulement Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. C'est sa parole. Amen, amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. 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 Toi et ta famille, tu seras sauvé. Moi, je suis là. Je crie en Jésus-Christ. Mais bien aimé, il faut commencer à renouveler ton alliance avec Jésus-Christ et de l'accepter chaque jour de ta vie. Comme un seul Seigneur, comme un seul Sauveur. Amen. Il faut des renouvellements. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je vais te recevoir dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Amen. Il faut avoir des renouvellements. Si tu ne renouvelles pas, tu commets des fautes. Lui, il a attendu ses mains. Il dit, ma soeur, mon frère, venez. Toi qui es tombé, viens. Demande seulement pardon. Il ne te condamne pas. Moi aussi, je ne peux pas te condamner. Il a dit à une femme que moi aussi, je ne peux pas te condamner. On lapidait une femme, adultère. Cette femme là-bas avait commis d'adultère. Quand on voulait lapider cette femme, il a intervenu pour cette femme. Mais il lui a dit quoi? Va, ne prêche plus. Ne fais plus de péché. Moi aussi, je ne peux pas te juger. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui acceptais Jésus-Christ de Nazareth, personne ne va te condamner. Amen. Personne ne va te condamner, mais bien aimé dans le Seigneur. Toi-même, reste alliance avec Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il est là. Il attend sa main. Pour toi et moi. Parce que chaque jour, on fait des erreurs. Chaque jour, on commet des fautes, on commet des péchés. Sans les savoir parfois. Tu commets des péchés sans les savoir. Mais demande pardon à Dieu parce qu'il est là. Il t'écoute. Il t'a aimé plus que sa famille. Jésus-Christ t'a aimé plus que sa famille. Il a aimé son église. Et toi, tu ne veux pas changer. Tu dis, je reste à la maison parce que j'ai reçu des étrangers qui sont venus chez moi. Et je ne peux pas venir à l'église. Mais bien aimé, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie.
Mais bien aimé, mitala, nano yamba yesu na bomo inayote. Parce que c'est lui qui a goûté à Jésus-Christ de Nazareth. Un dimanche, il ne restera pas à la maison. Amen. C'est lui qui a goûté, qui est Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne restera pas un dimanche à la maison. Amen. Pour regarder la télé, pour regarder des choses qui va lui donner, qui ne lui donne pas de conseils, qui ne lui fait rien du tout. Mais laisse-moi te dire, toi qui es là, tu es quelqu'un de mis à part. Parce que Dieu te couvre. Il te couvre. Quels que soient les problèmes, il te couvre par son sang. Il a versé de son sang précieux pour toi et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui écoute cette parole. Il ne faut pas dire que moi, c'est fini. C'est fini, j'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge de me marier. J'ai passé l'âge de continuer mes études. J'ai passé l'âge de mettre des enfants au monde. Mais bien aimé, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a dit ça? Que tout est fini pour toi? Mais bien aimé, tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Comme tu es vivant, accroche-toi à Dieu. Amen. Comme tu es vivant, mais bien aimé dans le Seigneur, accroche-toi à celui qui est au-dessus de tout. Amen. Ne faut pas t'accrocher aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, les habits, les voitures, les choses luxe. Mais bien aimé, Dieu peut t'asseoir, peut te faire asseoir dans les gens placés plus haut de ces terres des humains. Nous avons reçu des témoignages de pasteur Jean Labelle. Il ne connaissait personne aux États-Unis, il ne connaissait personne au Canada. Mais après ça, la bonne nouvelle, il a connu le Canada. Il est parti au Canada sans rien payer. Sans rien payer. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire que toi tu cherches sur cette terre qu'il ne te donnera pas? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, dernièrement je suis allé au Congo. Il y a quelqu'un qui m'a acheté les billets. Mais c'est Madi, je pense qu'il regarde les vidéos. Mais c'est Madi. Il a un restaurant. Il m'a acheté les billets, 1050 €. Je n'ai rien payé. Il a acheté les billets, il a dit, Papa Antoine, va en vacances. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais bien aimé dans le Seigneur. Ne faut pas aller chercher les choses dans le monde. Mais les choses là que toi tu cherches, ça viendra en elle-même chez toi. Amen. Il viendra lui-même. Il dit, ma sœur, je suis là. Tu me cherchais, ça fait des années. Mais je suis là. Utilise-moi ce que tu fais. Fais-moi ce que tu fais. Amen. Mais tu vas regarder, tu dis, mais ça fait des années que je n'ai pas touché ces choses. Ça fait des années que je cherche ces choses. Ça fait des années que je tourne en rond. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ. Il va t'orienter. Il va te donner ça gratuitement. Sans rien payer. Sans rien payer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Reste en intimité avec Dieu. Dis à Dieu, moi qui est là, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Les gens là qui me troublent, qui troublent ma paix, toi tu me connais. Avant que cet homme-là, tu me troubles, c'est toi qui me connaissais avant. Je t'ai accepté dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon sauveur personnel. Qui
troublera ta paix. Mais bien aimé, personne qui troublera ta paix. Amen. Accroche-toi ses bas à Dieu. Tu dis, il y a quelqu'un dans la Bible. Jésus-Christ a dit, il dit, on vient de lui dire, Seigneur, Rabbi, il faut guérir l'enfant de cet homme parce que l'église là que nous prions, cette église, c'est lui qui a acheté, c'est ce monsieur-là. Jésus n'a pas dit un mot, il a dit, on y va. Mais bien aimé, dans des années avant 1900, je ne sais pas, nous les enfants de 1900, il y a des enfants de 2000 qui sont là, des enfants d'Android, je ne connais pas. Mais au Congo, il y a des gens qui donnaient leur parcelle. Il dit, oh, je donne cette parcelle à l'église. Venez prier ici, gratuitement. Mais les gens là, ils sont toujours là. Ils sont là. Ils sont là. Si nous cherchons une église, ils sont là. Il va dire, venez église, assemblée, face d'honneur, je vous donne une maison. Vous allez commencer à prier ici. Prenez cette maison, priez, payez seulement la facture d'eau et l'électricité. Parce que rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. À toi qui crois, à toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme un seul Seigneur, comme un sauveur personnel. Tu ne seras pas humilié devant les gens. Devant les gens, tu ne seras pas humilié. Restez en communion avec Dieu. Restez toujours en communion avec Dieu. Notre sœur, Maman Micheline, a fait une erreur de faire un virement. Elle est là, elle a fait une erreur de faire un virement. Et le propriétaire lui trouble la paix. Le propriétaire lui trouble la paix. Maman Micheline n'était pas tranquille. Quelle association que Maman Micheline n'a pas vue pour défendre qu'on lui remet cet argent. Mais les gens ont dit, non, madame, comme tu as payé, tu as des dettes chez nous, on ne paye pas, on n'aurait pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et qui est allé toucher les chefs là pour dire qu'il faut retourner cet argent-là? Parfois, cette chef-là n'a pas dormi. Hein. Mais bien aimé, cette chef-là n'a pas dormi. Il dit non, demain, la première heure, il faut retourner cet argent. Mais on a vu ça dans la Bible. Quelqu'un a voulu faire du mal au roi. Le roi n'a pas eu sommeil. Hein. Le roi n'a pas eu sommeil. Il a dit non, c'est lui-là. Qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai rien donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais seulement et reste seulement en contact avec Dieu. Reste en communion avec Dieu. Quels que soient les problèmes, il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Fais seulement du bien à ton prochain. Quel que soit, il ne va pas te donner quelque chose que tu as fait du bien. Mais un jour, mais bien aimé dans le Seigneur, les jours-là, Vasti a oublié qu'il y avait les femmes belles de ces villes-là. Il ne finissait pas. Il y avait des misses. Elle croyait qu'elle est au top des tops. Mais non. Et le roi a manqué la paix. Mais bien aimé, fais seulement du bien à ton prochain. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, je ne dis pas que comme tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme un seul Seigneur, comme un seul Sauveur, que tous les problèmes sont finis. Non. Parce qu'on a dit, la Bible nous dit, le diable rôde toujours.
Le diable continue à rôder. S'il voit un trou, il t'attaque. Mais toi, reste seulement en communion avec Dieu. Parce que le problème n'est pas fini. Reste en communion avec Dieu. Et tu seras justifié à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te justifier. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le 4e verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu 12, 30 à 32. Alléluia. C'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle et ni dans les siècles à venir. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit, c'est lui, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui est avec moi et pour moi. Et c'est lui qui est contre moi. Il peut se disperser. Il peut partir. Il peut partir. Mais bien aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ, là où les gens sont en train de critiquer les hommes de Dieu, les frères et les sœurs, ne restez pas là. Même si c'est toi le cible, ferme ta bouche seulement, tu t'en vas. Mais bien aimé, ici, surtout nous les Africains, Congolais, on critique tout le monde. On critique tout le monde. Mais surtout les hommes de Dieu. Surtout les hommes de Dieu. Même s'il y avait un petit problème, mais pour les hommes de Dieu, c'est toute une histoire de la nation. Donc faisons très attention. C'est lui, Jésus-Christ a dit aussi, c'est lui qui va me critiquer. C'est lui qui va me critiquer. Moi qui est le Fils de l'homme. Tu peux me critiquer comme tu veux. Mais tu seras pardonné. Mais bien aimé le Seigneur, tu seras pardonné. Mais ne critique pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ne critique pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tu seras pardonné ni dans ce siècle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est sa parole qui l'ai dit. Tu ne seras pardonné ni dans ce siècle et ni dans les siècles à venir. Tu ne seras pas pardonné. C'est lui-même Jésus-Christ qui l'a dit. Dans ce siècle présent, tu seras pardonné nulle part. Dans le siècle à venir, tu seras pardonné nulle part. Mais tu peux me critiquer. Il a dit, tu peux me critiquer. Tu peux dire du mal contre moi. Tu peux dire du mal contre les pasteurs. Tu peux dire du mal contre l'évangéliste. Tu peux dire du mal contre tous les hommes de Dieu. Mais faisons très attention de critiquer le Saint-Esprit. Et tu seras pardonné de nulle part. Tu ne seras pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Tu seras pardonné de nulle part. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui ont accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes des cibles. Mais restons toujours en communion avec Dieu. Restons toujours en communion avec Dieu.
Parce qu'il ne faut pas dire que moi j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme un seul Seigneur, comme un seul sauveur personnel, et tout est fini. Mais non, le diable viendra toujours te tenter. Même lui-même, Jésus-Christ, le diable est venu lui tenter. Combien de fois? Et toi et moi qui n'as pas de force, toi qui as la force de battre le diable, tu n'as pas la force, mes bien-aimés. Qui est qui pour se battre avec le diable? Mais le diable a peur seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui l'a vaincu. Toi qui as vaincu le diable. Où est-ce que tu as vaincu le diable? C'est toi qui étais à la croix. Ce n'est pas toi, mes bien-aimés, qui étais dans la croix. C'est Jésus-Christ qui était dans la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu le célibat. Il a vaincu le divorce. Il a vaincu tous tes problèmes. Il les a tous vaincus. Amen. Mais toi, tu n'as pas cette force. Ce n'est pas toi. Tu vas dire, je vais combattre les diables. Toi, tu vas combattre les diables. De quelle force que toi, tu vas combattre les diables? Et le diable connaît tous les versets aussi. Hein? Le diable connaît des versets plus que moi et toi, mes bien-aimés. Le diable est là que tu vois que nous chassons loin en tout moment. Mais par le nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Pas avec ton nom, pas avec le nom de ton oncle, pas avec le nom de ton papa, pas avec le nom de ta maman. Mais avec le nom de Jésus-Christ, nous les chassons loin de nos vies. Et le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Le diable fléchit les genoux devant Jésus-Christ. Ce n'est pas toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui est qui veut combattre Jésus-Christ, qui va combattre les diables? Qui est qui? Parce que les diables, on les voit partout. Les diables peuvent avoir l'apparence de chaque personne. Même ton frère, même ta soeur, il peut prendre l'apparence. Tu vois que ton frère qui était bien avec toi, tu parlais bien avec ton frère, tu parlais bien avec ta soeur, mais dans un coup, il t'a changé la face. Il t'a changé la face. Il est devenu ton ennemi. Il commence à te combattre. Mais bien aimé, si tu vois cela, tu dis que là, ce n'est pas lui. Le diable l'utilise pour me faire du mal. Si c'est possible, fuis. Il faut fuir. Il faut fuir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que nous croyons que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Nous faisons tout et tous les problèmes sont partis. Le problème n'est pas parti, mais bien aimé dans le Seigneur. Le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher qui dévorer. Qui dévorer. Mais laisse-moi te dire, tu es quelqu'un de mis à part. Il y a une sœur aux États-Unis. Il y avait veillé. Dans son quartier, l'église, ce n'est pas loin de chez lui, à 500 mètres de chez lui. De chez elle, pardon. Il avait veillé dans son église. Elle a vu que c'est 4 heures. Elle a dit, bon, comme c'est fini, il y a des gens qui ont des voitures, peuvent partir. Il y a des gens qui n'ont pas de voitures, peuvent rester. Il dit, mais non, moi j'habite seulement à 500 mètres ici, je peux partir à pied. La sœur partait à pied. Partait à pied. Il partait à pied. Il a vu un homme qu'il a croisé sur son chemin. Il a regardé cet homme et cet homme aussi l'a regardé. Cet homme avait peur de la sœur et la sœur aussi avait peur de cet homme. Il s'est croisé. La sœur a passé. Il est allé chez elle. Dodo. À 10 heures, il a ouvert la radio du quartier. On a entendu qu'on a tué quelqu'un dans notre quartier.
Mais on a arrêté le coupable. On l'a arrêté. Si quelqu'un a des soupçons pour quelqu'un, ils peuvent venir voir si la personne, il connaît la personne. La sœur a dit, quand on a montré le porte-robot dans la télé, il a dit, mais cet homme, je l'ai croisé cette nuit. Je vais aller à la police. Arrivé à la police, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, non, moi j'ai vu cet homme-là la nuit. Tu l'as vu. On a fait sortir les messieurs. Monsieur, est-ce que tu as vu cette dame? Oh oui, j'ai vu cette dame. Et toi, mais pourquoi? La dame là, la chrétienne commence à lui dire, mais pourquoi tu as fait ça à un tel? Pourquoi tu n'as pas fait avec moi? Parce que moi aussi, tu m'as croisé cette nuit. Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Il a dit, mais comment je peux te faire du mal? Parce que tu avais beaucoup de gardes de corps sur toi. Il dit, moi j'avais des gardes de corps. Oui, tu avais des gardes de corps, je ne peux pas te toucher. C'est pour cela que je t'ai regardé dans cette mail-là que je ne peux pas te toucher. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tes gardes de corps sont là. Mais il ne faut pas les attrister. Ne faut pas les attrister, ils sont là avec toi. Quand tu marches, ils sont là. Dieu t'a donné des gardes de corps, toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas les gardes de corps que Dieu a mis à ton côté. Mais il ne faut pas les attrister à faire du mal aux gens. Ne faut pas les attrister parce qu'ils vont t'abandonner. C'est le Saint-Esprit de Dieu va t'abandonner. Tu n'as plus le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu les as attristés. Ils sont partis. Qui va combattre pour toi, mes bien-aimés dans le Seigneur? S'il y a un problème, s'il y a un malheur, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ne faut pas attrister le Saint-Esprit que Dieu a mis à toi. Ne faut pas attrister le garde de corps qui est avec toi en tout moment, qui marche avec toi, qui monte avec toi dans ta voiture. Mais bien aimé, nous voyons des gens faire un accident, mais la personne est sortie saine et sauve, mais la voiture est déclassée. Qui les a protégés? Qui a protégé ces hommes-là? L'accident, mais toi qui es sauvé. Tu es quelqu'un de mis à part. Dieu t'a mis à part. Et tes anges t'ont enlevé dans cette chaise-là que tu avais. Même tu as mis ta ceinture. Tu as dit que la ceinture protège. Celui qui protège, c'est Dieu. Ce n'est pas la ceinture là que nous mettons dans la voiture qui va te protéger. Ça ne te protège pas. Si ça te protège, il n'y aura plus de morts dans des accidents. Il n'y aura plus de morts dans des accidents routiers. Parce qu'on met des ceintures, soi-disant la ceinture de sécurité. On l'appelle ceinture de sécurité pour nous sécuriser dans la voiture. Au lieu de chercher Dieu, que Dieu me protège, que Dieu me garde, et dans ta voiture, tu mets que des chansons mondaines qui n'est pas en forme avec Dieu. Tu mets des chansons de Fanny, tu mets des chansons de qui, je ne connais, j'ai oublié même parce que j'étais dans ce monde-là. J'ai déjà oublié ces gens-là. J'ai déjà oublié, mais bien aimé, lui-même il a dit ça. Abandonne tout ce que toi tu as. On vient de le dire. Abandonne ça. Abandonne les choses de ce monde. Toi qui es venu accepter Jésus-Christ. Mais tu t'accroches au bien matériel. Qu'un jour, quand tu seras mort, on ne va pas t'enterrer avec. On ne va pas t'enterrer avec. Même les habits, on va commencer à choisir. Oh non, ça, il ne faut pas lui mettre ça. Ça, c'est moi qui va hériter ça. Même ça. On va lui acheter une chemise là. On te choisit même tes vêtements. On te choisit même tes vêtements.
qui a acheté dans des millions d'euros, dans des 500 euros, des belles chaussures, de 1200, des montres Rolex. Mais bien aimé, ça va rester. Personne ne va partir avec. Tu seras encadré seulement dans quelques mètres. Tu seras encadré dans la cercueil là où on nous met là. On va t'encadrer là. Donc, inutile les choses de ce monde. Ne t'accroche pas aux choses de ce monde. L'argent, c'est bien pour faire des choses. Mais il ne faut pas t'accrocher à l'argent. Il ne faut pas t'accrocher aux choses de ce monde. Parce que tu vas aller nulle part. Ecclésiaste nous dit ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous nous accrochons aux choses de ce monde que nous allons laisser demain ou après-demain. Nous oublions Dieu. Nous oublions Dieu. Or, il est là. Il est toujours là. En place. Il est toujours là. Va dire au frère, va dire à ta soeur, ma soeur, pourquoi des querelles? Pourquoi nous créons des problèmes? Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Regarde, Jésus-Christ nous dit ça, gagner des âmes. Il y a beaucoup dehors. Des âmes perdues. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui déroutent les gens dans la bonne direction. Ils commencent à dérouter les frères dans de bonnes directions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de lui montrer Jésus-Christ, il lui montre d'autres choses. Mais bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Amen. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi et toi, mes bien-aimés, qui écoute cette parole. Ce n'est pas ton oncle qui est mort à la croix. Ce n'est pas ton père qui est mort à la croix. Ce n'est pas ta mère qui est mort à la croix. Comme aujourd'hui, c'est la fête de maman, de mère. Mais mois de mars, il y avait le 8 mars, là, il y avait encore fête. Que vous les mamans? Que vous les mamans? Le 8 mars, là, on a fêté maman. Aujourd'hui encore, les dimanches, là, on fête encore les mères. Ah! Mais nous, les hommes, vous nous oubliez, les mamans. Ne nous oubliez pas. Un jour dans la calendrier, il faut mettre aussi fête des papas, telle date. Ça suit même. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça viendra un jour. Même si on voit aussi, parce que comme je travaille là, il y a les maisons, il y a des femmes bâties. Des femmes bâties. Maintenant, des femmes bâties, il y a des maisons de femmes bâties. Mais comment, nous les hommes aussi, on est bâtis, hein? Mais on ne met pas de maisons des hommes bâtis. Nous sommes torturés, mais nous, ce n'est pas nous. Ce n'est que des femmes bâties. Oh, les femmes bâties ont une maison, on ne peut pas donner l'adresse, on ne peut pas faire. Mais je travaille à la sociale, je travaille au social, je connais. Un jour, j'ai interpellé les gens qui font là, parce que nous, on a changé le nom, Projet Myriam. Projet Myriam, les femmes qui ont chassé leur mari et ils sont restés seuls, ils sont venus, mais soi-disant ils sont chassés. Bon, ça c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas eux. Mais bien aimé, il vient là-bas. Moi j'ai dit, mais Madame la Présidente, il faut qu'on crée encore pour les hommes, projet soit Antoine, projet Inter. Il dit non, c'est vous les coupables. Donc nous sommes toujours coupables, nous les hommes. Alors les mamans, les mères, bonne fête à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Au mois de mars, on a fêté les mamans. On a fêté les mamans au mois de mars, le 8 mars. Moi, j'ai acheté même
quelque chose. Ah, mais oui, une panne. Écrit 8 mars, 8 mars. Mais oui, 8 mars. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quel nom, mais fête des mères. Fête des mères, nous vous aimons. Parce que vous avez porté Jésus-Christ dans votre ventre 9 mois. C'est Jésus-Christ que nous élevons aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Mais bien aimés, faisons très attention sur cette terre des humains. Faisons très attention. Accroche-toi à Dieu. Ne faut pas t'accrocher à quelqu'un. Ne faut pas t'accrocher à quelqu'un. Accroche-toi à Dieu. Parce que la Bible nous dit, si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Il n'a pas dit toi et ton oncle. Toi, mais ta famille entière. Ta famille entière. Ils sont sauvés à cause de toi. Parce que tu l'as accepté dans ta vie. Amen, amen. Tu l'as accepté dans ta vie. Donc faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas t'accrocher au matériel de ce monde. Quand on vous dit, fais ça, toi tu ne veux pas faire. Tu dis non, ça ce n'est pas moi. On dirait que tu ne pries pas ici. Mais bien aimé, on est ensemble, on est en communauté. On est dans une famille. Jésus-Christ est là. Moi je vous parle de Jésus-Christ, il est là. Il nous regarde, il nous surveille. Regarde sa maman et ses frères sont venus. Il a dit quoi? Oh non, Christ, on t'appelle là-bas parce que ta maman est dehors. Comme c'était la fête de maman, ta maman est là-bas dehors, il faut aller la voir. Il a dit non, ma maman c'est toi qui est là, qui écoute la parole. Mes frères, c'est toi qui écoute la parole. Ce n'est pas ma maman. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ta maman, mais bien aimée dans le Seigneur, qui est mort à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons lu un dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Papa Jeannot peut le prendre, Romains 14, 11 à 12. Romains 14, 11 à 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 14, versets 11 à 12. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit tantôt, tout genou, il fléchira. Mais bien aimé, tu vas te rendre compte de toi-même comment tu as marché sur cette terre des humains. Comment tu as marché sur cette terre des humains. Tu rendras des comptes à Dieu. Il va te demander, ma soeur, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Nous rendrons des comptes. Pour ne pas rendre des comptes, mes bien-aimés dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu, reste correct, suivant la parole. Fais un effort. Faisons très l'effort de suivre ce qui est écrit ici dans la Bible. Faisons un effort de ne pas faire des palabres avec ton frère, avec ta soeur. Faisons un effort de consoler ton frère que tu n'as pas vu, ça fait longtemps. Faisons un effort de dire à ton frère et à ta soeur, même si tu ne les parlais pas,
Fais un effort de lui parler. Pardonne-lui. S'il t'a fait du mal, pardonne-lui. Dis-lui les bonnes choses. Dis-lui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Regarde ce qu'il nous a dit. Aimez-vous les uns les autres, parce que tu rendras des comptes. Parce que personne connaît son jour, ici, comme nous sommes là. Personne connaît les jours où Jésus-Christ va dire, aujourd'hui, ta mission ici, cette terre, c'est fini. Tu as évangélisé, tu as gagné des âmes, tu as fait, aujourd'hui, c'est fini. Personne ne connaît les jours. Sinon, tout le monde va commencer à se préparer. Ce sont des choses cachées de Dieu. Mais faisons un effort de ne pas créer des choses, de ne pas dire des mauvaises paroles, de ne pas dire des mauvaises choses chez ton frère, c'est ta soeur. Faisons seulement du bien, quels que soient les problèmes. Parce que tu ne connais pas la personne qui est assise à ton côté. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a rassemblé avec cet homme, avec cette femme. Tu ne connais pas. Parce que c'est Jésus-Christ qui vous a unis. Parce que si on connaissait la personne qui est à côté, sinon nous allons faire attention. Mais personne ne connaît sa destinée. Ou bien la destinée de ton frère, de sa sœur et de sa sœur, de son frère. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la parole. Au nom de Jésus-Christ.